Pour ce troisième exercice, on va faire encore une fois quelque chose d'un peu différent, un peu amusant, enfin j'imagine, enfin on va dire que c'est amusant. On va faire un tas de boulons et d'écrous, enfin, un gros tas de boulons et d'écrous, et on va voir que ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. On va faire ça avec de la dynamique, on va faire ça en utilisant des, des façons de dupliquer automatiquement les objets et enfin, finalement de les placer automatiquement aussi grâce à la dynamique, histoire qu'on ne passe pas des heures et des heures à placer chaque boulon correctement l'un par rapport à l'autre. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça ne va pas forcément vous prendre toute la journée. Enfin, on verra bien. Eh bien, commençons. Dans Blender. Dans Blender, en fait, j'ai un outil qui est un add-on que je dois activer, qui me permet de faire des boulons. Donc je vais d'abord déliter ça. Et c'est tellement facile. Donc allons dans le menu Edit, Préférences, dans les add-ons. Et là, on va aller chercher dans les filtres tout ce qui concerne les meshes. Add mesh. Comme ça, on filtre un petit peu parce qu'il y a tellement d'add-ons que finalement, on ne sait pas trop. Alors on a plein de packs possibles. On a le Bolt Factory, c'est celui-là qui va nous intéresser. On a aussi Landscape, donc c'est ce qui permet de faire des terrains et compagnie. On a Archimesh, ça permet de faire des objets qui sont utilisables en architecture, des portes, des fenêtres, des choses comme ça. Archipack, pareil, ce sont deux add-ons qui fonctionnent dans cet esprit-là. BlenderKit, c'est un site même où on peut avoir accès à des objets gratuits, etc., à travers l'interface. Enfin voilà, vous avez 50 extra objets, ce sont des objets supplémentaires qui s'ajoutent dans le menu Add. Enfin voilà, il y a plein de possibilités et vous pouvez encore en rajouter avec d'autres add-ons qui ne sont pas déjà intégrés dans Blender. Nous, ce qu'on va faire, donc, c'est prendre le Bolt Factory, on l'active. À partir de ce moment-là, dans le Add, j'ai maintenant la possibilité dans les mèches d'aller chercher le bolt. Et voilà, paf, ça me fait un boulon. Donc j'ai rien d'autre à faire qu'à cliquer et j'ai mon boulon. Alors il y a des options évidemment, je peux faire une certaine hauteur, je peux faire des boulons plus grands, plus petits, mais on va le garder par défaut. Donc voilà, donc sans chipoter dans ces options. La seule chose qu'on va faire, c'est ça va être notre version, on va dire, high poly. Donc, ça va être notre version définitive avec tous les détails. Et on va rajouter une autre version. Donc ici, on a un truc, parce que j'ai mis en smooth, on voit que c'est pas super beau. On a déjà croisé ce genre de choses. Donc, si je viens dans ces objets data, donc le triangle vert ici, je peux aller dans Auto Smooth et voilà, ça règle le problème. Ok. Donc, l'idée c'est que on va juste un petit peu, ici ce sont des angles un peu durs, donc on va un petit peu arranger ça. En sous-objet, on va rajouter une ligne d'edge, CTRL R. Je clique une première fois, je glisse ma souris. Vous avez déjà fait ça plusieurs fois, donc ça ne devrait plus poser de problème. Je vais me mettre dans une vue orthographique de face. 1 sur le clavier numérique. Alors, je vais sélectionner tous les points qui se trouvent. Ah oui, alors comme je veux sélectionner tous les points, il faut que j'active la transparence parce que sinon je ne sélectionnerai que les points qui sont juste ici devant moi. Donc, je vais sélectionner tous les points qui se trouvent ici, au-dessus. La seule chose, c'est que je ne veux pas ces points ici au centre. Alors, je vais me mettre dans une vue. Donc, je pivote ma vue, clic milieu de la souris. Et en maintenant le contrôle enfoncé, je vais tracer une sélection pour, en fait, désélectionner. Donc, quand je maintiens le bouton contrôle enfoncé, je désélectionne. Et donc, je peux désélectionner. Voilà. Et donc là, maintenant, je n'ai que sélectionné ces points-là. Donc c'est plus facile parfois de tout sélectionner et de désélectionner une partie que d'essayer de sélectionner exactement ce qu'on veut avoir. Ok, quand j'ai ça, je vais changer la taille, S, et je vais légèrement ramener, voilà.
Alors là, cette ligne-là est un peu haute, donc avec le Alt enfoncé, je vais cliquer sur... Alors, je pourrais le faire en Edge, je suis toujours en point, mais en Edge, ce serait encore plus efficace. Donc, je maintiens le Alt enfoncé et je clique sur un des Edge ici, une des lignes, et automatiquement, il va me prendre la ceinture de Edge, et donc là, je vais pouvoir la descendre légèrement. Donc je suis passé en mode de déplacement et voilà, je la descends légèrement. C'est juste pour casser un petit peu ici le coin. Ok, donc voilà, je vais sortir de la transparence, enfin du X-ray là. Voilà, donc ça c'est mon boulon, pardon, mon boulon définitif. Donc je vais le mettre dans une collection. On va faire pas mal de collections aujourd'hui. Donc on va le mettre dans une collection qui va être boulon. Alors on va mettre, ça va être même boulon et écrou. Écrou. Et boulon au pluriel aussi, voilà. Et donc on va le mettre ici. Donc ça ce seront mes high poly, on va dire. Je ne sais plus si c'est un S ou un X. Enfin bon, bref, on s'en fout des fautes d'orthographe. On n'est pas là pour faire de la grammaire. Donc, je vais maintenant mettre ça légèrement sur le côté parce que je vais me laisser la place pour faire un autre objet qui va être le boulon. Donc, pour ça, je vais aller ajouter un cylindre. Alors, là, il n'y a pas un truc tout fait, il faut le faire, le boulon. Enfin, c'est pas très compliqué non plus. Donc, je vais ajouter un cylindre. Ce cylindre, je vais lui donner 6 vertices, donc c'est-à-dire qu'il va avoir 6 côtés. Voilà. Alors, il va être un peu moins haut peut-être, mais un peu plus large, un peu plus... Ouais, enfin, voilà, il faut qu'il soit un peu proportionnel. Alors, le mieux, ce serait peut-être finalement qu'il ait la même taille que la tête du boulon. Donc je vais remettre mon boulon à 0. Je vais sélectionner ce qui va être mon écrou et je vais passer en vue top 7 sur le clavier numérique. Et donc ici, je ne suis pas bien orienté, donc je vais faire une rotation en Z, R, Z de 30 degrés, 3, 0. Voilà, Enter. Alors je sais que c'est 30 degrés parce que voilà, c'est une question d'habitude, mais dès que, enfin, vous pouvez avoir cette habitude ou vous pouvez avoir l'esprit un peu mathématique, c'est voilà, un des deux. Et donc vous pouvez tout de suite vous retrouver dans les angles, enfin s'il y a une certaine logique à ce que ce soit 30 degrés, enfin soit. La tête de mon boulon et je vais aller rajouter des petits bevels. D'ailleurs ici aussi je pourrais rajouter un peu de bevel, donc sur cette edge ici, je viens de penser à ça, c'est pas super top. Ok, donc CTRL B. Voilà. Voilà, comme ça a un peu plus de sens. Donc ici on va faire pareil, on va tout sélectionner et faire un CTRL B, quelque chose comme ça, et ensuite je vais le subdiviser. Mais alors je ne vais pas faire une subdivision comme ce qu'on a déjà fait. La subdivision qu'on a utilisée, c'est la subdivision Catmull-Clark, qui en fait est une subdivision qui arrondit les choses, si vous vous rappelez. Ici on va ajouter une subdivision de surface, mais pas Catmull-Clark, on va prendre la division simple. Et la division simple, elle va me rajouter des surfaces. Elle va diviser chaque surface en un certain nombre. Donc si maintenant je viens activer ici dans les deux petites sphères le wireframe pour voir un peu ce que ça donne, voilà, on voit ce qui a été rajouté en face. Donc c'est toujours une bonne idée d'avoir un peu de face parce qu'après on va utiliser l'opération booléenne. Et si on n'a pas assez de face ici, ça va tout de suite être assez laid. Donc je peux peut-être même monter encore un petit coup. Ouais. À la limite, après je peux toujours nettoyer ici parce qu'il y a peut-être un peu beaucoup ici d'edge. Enfin encore que ça me...
Ça ne peut pas faire de tort. Ok, on va laisser à 3 et on va appliquer cette subdivision de surface. Voilà, je vais aller éteindre le wireframe. Donc toujours dans les deux boules, là, parce que sinon ça risque d'être un peu plus... Enfin, confus, ça va être confus dans ma vision de ma vue 3D. Je ne saurais plus quand je suis en sous-objet ou quand je suis en objet. Enfin, voilà. Donc je vais maintenant faire l'opération booléenne. Donc sur ce boulon, je vais ajouter un modifieur booléen. On a déjà vu ça dans d'autres exercices. Et je vais utiliser le bolt qui veut dire écrou, hein, plutôt qui veut dire boulon en anglais. Voilà, boulon, écrou, je vais m'en mêler entre ces deux-là. Et donc là maintenant, ça ne semble pas grand chose, mais si j'éteins le boulon, on voit que ça a creusé le filet de mon boulon. Et c'est exactement ça que je voulais. Ok, donc j'ai ça. Donc ici, je vais remettre ça d'actualité. Je vais appliquer mon booléen. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux bouger mon boulon. Si je bouge le boulon avant d'avoir appliqué le booléen, le trou ici il disparaît forcément, puisqu'il est généré par le boulon. Donc je dois avoir d'abord appliqué le booléen avant de bouger le boulon. Donc ça, évidemment, on va le renommer ici, on va le nommer écrou. Ok, donc ça c'est notre première... comment dire qu'est-ce que j'ai mis là? Un Q au lieu d'un S. Bon, enfin... C'est notre première collection, celle qui va nous servir pour ce qu'on va appeler la version haute définition de nos objets. Ensuite, on va refaire grosso modo les mêmes objets, mais en version beaucoup plus simplifiée. Donc, on va ajouter maintenant les versions low poly, donc celles où il y a moins de polygones. Et donc ici, on va refaire pour l'écrou ici, on va refaire un cylindre, donc juste un cylindre qui doit avoir évidemment la même taille. Donc on va déjà lui donner une rotation en Z de 30 degrés, comme on a fait tout à l'heure. Et on va faire en sorte qu'il ait la même taille. Donc je vais me mettre en vue du dessus, 7 sur le clavier numérique. Je vais reprendre ça, je vais le remettre à 0. Voilà. Et donc peut-être que je vais quand même le monter un petit peu. Ouais, c'est pas celui-là qui devait monter. Voilà. Ok, comme ça je vois mieux. 7. Et alors je change la taille. Voilà. L'idée donc c'est que mon nouveau boulon low poly soit en dessous de l'autre, que je puisse faire la bonne taille. Et en même temps, maintenant qu'on y est, on va dupliquer celui-là, majuscule D, Enter, et changer sa taille, toujours en vue du dessus. S, changer sa taille pour qu'il épouse le trou. Voilà. Et je vais faire un SZ pour lui donner une taille. Ok, et si vous voyez bien ce que je veux faire, je vais en fait encore utiliser l'opération booléenne. Donc ceci va être creusé, donc opération booléenne, par l'autre objet qui va être mon cylindre 0,1. Voilà, dans ce cas-ci. Alors ce que je peux faire aussi ici, c'est puisque si j'ai un peu trop d'objets que je n'ai pas encore bien renommés, etc., ce que je peux, c'est avec la pipette aller sélectionner l'objet qui m'intéresse, et voilà. Et donc ici, je peux appliquer et je peux déplacer celui-là. Donc là, j'ai mon boulon. Je n'ai pas besoin qu'il soit plus défini que ça. Et ceci va me servir à faire mon low poly du boulon ici. Donc pour ça, je vais me mettre voilà, dans une vue orthographique 1, hein, une vue de face, comme ça je vois bien les choses. Alors, je vais passer en mode sous-objet, sélectionner les points ici au-dessus, les déplacer pour que ça colle. Donc ça va dépendre de la taille que vous avez donnée. Peut-être que vous avez la bonne taille ou pas. En fait, l'idée, c'est que ça vienne ici
au bon endroit. Alors, je vais me mettre en transparence pour essayer de voir un peu mieux à travers les objets. Ah ouais, je n'ai pas monté ces deux points-là, donc faites toujours gaffe, faut toujours être en transparence quand vous prenez les points. Sinon, ça fait des trucs un peu bizarres. Alors, est-ce que tous mes points sont bien alignés? Je vais repasser en mode de sélection. SZ pour être sûr. Voilà. Donc là, c'était une erreur. Donc ne refaites pas cette erreur-là. Enfin, je veux dire, hein, je n'avais pas correctement sélectionné mes points. Sélectionnez-les correctement. Ne faites pas des allers-retours entre ce qui est bien et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'extrude, je change la taille. Et là, je vais me mettre aussi en vue dessus pour S. Voilà. Pour être dans le bon, je reviens dans ma vue de front. Extrude, clic droit, je déplace sur l'axe des Z. Et voilà, j'ai mon boulon low poly. Donc, je vais avoir ici cet objet qu'on va renommer, et c'est très important de renommer, boulon LP, et je vais mettre même underscore 1, donc vous allez comprendre après pourquoi, donc underscore 1, voilà, et celui-ci, ça va être écrou, non pas d'écrou, écrou, LP, pour low poly, hein. Ok. Alors, ces deux objets-là vont chacun avoir leur propre collection. Donc, je vais créer une nouvelle collection. Ça va être écrou 1, dans lequel je vais mettre l'écrou LP1. Et une nouvelle collection que je vais appeler boulon boulon LP, enfin non même pas boulon 1. En fait, je peux même mettre ça au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on va isoler chaque fois les différentes multiplications, puisqu'on va en faire beaucoup des boulons. Il sera plus facile si ils sont chacun dans leur collection. Alors, en fait, je veux même en faire plusieurs. Je vais en faire 3 de chaque. Donc, si je fais un majuscule D sur la collection, est-ce que je peux faire ça? Dupliquer de collection. Il n'y a pas de raccourci clavier. Donc, il faut aller clic droit sur la collection, dupliquer de collection. Et donc, on a... Ici, on va renommer ça 2. Et à l'intérieur... On va renommer ça 2. Voilà. Ouais. Underscore 2. Et je vais encore le faire une fois. Donc je sélectionne, clic droit, dupliquer de collection. Voilà. Celui-ci va s'appeler 3. Et ici, ce ne sera pas 2001, mais 3. Voilà. Donc ça, c'est pour les écrous. Et on va faire pareil pour les boulons. Donc ici, ça va être 2. Voilà, et clic droit, dupliquer. Ici, ça va être 3, et là, ça va aussi être 3. Donc, l'idée, c'est qu'on veut avoir beaucoup de boulons. Et donc, pour tous ces boulons, on va utiliser ces différentes collections. Petit truc très important qui va nous être fortement utile par après, sinon on aura un truc un peu bizarre, c'est qu'il faut absolument, dans le cas du boulon, friser son scale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'objet sélectionné, on va dans le mode objet et on applique son scale. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a fait des déformations sur l'objet. Il n'était pas à 1 sur 1 sur 1. Tandis que lui, il est à 1 sur 1 sur 1. Donc plus tard, quand on va remplacer ça par cet objet-là, il va en fait donner à cet objet-là les dimensions qui sont ici, et donc, enfin qui étaient ici. C'est pour ça qu'on applique le scale pour ne pas qu'il y ait de problématiques. Maintenant, ils ont tous les deux la même taille.
donc 1 sur 1 sur 1. Et donc, il n'y a rien à craindre. Maintenant, on peut utiliser le système de remplacement sans aucun souci. Donc voilà, maintenant vous pouvez sauver votre scène, donc File, Save As, allez chercher exercice 3, version 1, et comme d'habitude avec le nom, la classe, machin, etc. Et voilà, et on continuera par la suite.